pesa vanity, yeah. Nipate bibi vanity, yeah. Niwe na gari vanity, yeah. Kila kitu kitapita. Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de Par Hasard TV, ici Sarah. Aujourd'hui on reçoit l'invité Jonathan Boudjou. Bonjour. Bonjour Sarah. Oui. Oui. Le public aimerait savoir qui est Jonathan Boudjou. Merci pour la question. Jonathan Boudjou, c'est un artiste gospel. Je fais de la musique pour la gloire de Dieu. Je prêche du gospel. Donc c'est un artiste chrétien vivant à Montréal. Je sais que tu habites ici au Canada, à Montréal, mais les gens aimeraient savoir, tu es de quelle nationalité? Oui, je suis congolais. Je suis né au Congo, dans la province de l'Ituri, ville de Bunia, donc je suis du Congo. Ok, parfait. Pour être un peu plus personnel, est-ce que tu savais un jour dans ta vie que tu allais atteindre un tel niveau de célébrité ou de notoriété? Mais pour de vrai, bon, je ne suis pas encore arrivé là, mais quand même, je ne savais pas parce que quand tu commences à faire les choses, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver après, tu vois. Donc je ne savais pas ce qui pouvait arriver, mais quand même, je suis béni de Dieu quand même pour ce que je suis pour le moment. Donc c'est ça. Okay. Est-ce que tu t'attendais à ce que autant de gens te suivent et aiment ton travail, ce que tu fais comme musique? En tout cas non, parce que tu sais quand j'ai commencé d'abord à faire la musique personnelle, mais comment je peux dire, la musique professionnelle, Attaque Jonathan en solo, j'étais quasiment seul, tu vois, j'avais pas des gens qui me soutenaient, donc du coup je disais ok Seigneur, je vais continuer quand même. Mais dans ma tête, je ne savais pas si peut-être aujourd'hui je pouvais avoir beaucoup de gens qui me suivent, qui me textent souvent, quand tu vas sortir la chanson, blablabla. Donc je ne savais pas. Mais je bénis quand même Dieu pour ça. Je vois que Dieu il est avec moi, il continue à me pousser. Donc c'est ça. À quel moment tu as commencé ta carrière d'artiste? Commencer la carrière musicale, consciemment, j'ai commencé en 2017. Je peux dire, mais chanter actuel, j'ai commencé depuis les bas âges. Quand j'étais à la maison chez moi, vous savez, Dieu nous a fait grâce quand même à la famille. Dans notre famille, la plupart déjà ils chantent. Nous avons même des prédicateurs chez nous. Donc j'ai commencé déjà chez moi à la maison, mais comme tu veux des minutes à tout, j'ai commencé à faire la musique professionnelle, si je peux dire, en 2017. En 2017, ouais. Parfait. Et qu'est-ce qui a déclenché justement le fait que tu as voulu faire de la musique, être un artiste, si je peux dire ça? Mais dire qu'est-ce qui a déclenché ça, c'est un peu compliqué pour moi parce que je sais pas, je crois que c'est l'appel de Dieu. Vu que je suis déjà né dans une famille chrétienne aussi, on fait la musique, donc Dieu m'a appelé aussi de faire la musique, mais la musique gospel. Donc je sais pas si je peux dire quelque chose à déclencher ça, mais je pense que c'est Dieu seul qui m'a appelé, c'est l'appel de Dieu. Ok, est-ce que tu as toujours su durant ton parcours que tu étais appelé à chanter? Ça c'est une bonne question par exemple parce que déjà, vous savez, avant, même si j'ai chanté dans la famille, j'étais pas vraiment à temps plein dans la musique. Je faisais plus le soccer que la musique. Moi, dans ma tête, je savais que j'allais être joueur de soccer un jour, mais j'ai même joué, même ici quand je suis venu au Canada, j'ai joué. Mais après, c'était pas les plans de Dieu pour moi. Donc Dieu lui-même, il m'a guidé pour retourner dans la musique. Donc c'est ça. Et qu'est-ce qui t'aide à être créatif lorsque tu écris des chansons? Et déjà, peut-être l'inspiration. L'inspiration. Mais l'inspiration déjà c'est Dieu qui inspire. Il y a des chansons qu'après avoir prié par exemple, tu peux avoir des thèmes, tu peux avoir des sujets, mais il y a aussi la vie que nous menons. Par exemple, il y a une chanson que j'ai chantée, la chanson s'appelle Dieu merveilleux. Dans la chanson je m'exprime, je suis en train de chanter d'où Dieu m'a tiré en fait. J'étais rien avant et puis Dieu m'a tiré. Donc l'inspiration peut aussi venir de ce que j'ai vécu en fait. Est-ce que tu pourrais me nommer une chanson qui décrit bien ce que tu as vécu? Parle un peu de ta vie, de ton... Je pense Dieu merveilleux. C'est une chanson
qui me touche aussi parce que je suis en train de chanter, je suis en train de m'exprimer. Vous savez, moi, peut-être les gens qui me connaissaient avant, ils savaient que je n'étais pas Jonathan que je suis là, tu vois. Je me comportais comme les jeunes de nos jours. Vous savez, les jeunes de nos jours sont dans l'alcool, des trucs pareils. Dieu m'a tiré de là, donc j'ai chanté. Dans la chanson, je disais Dieu est merveilleux. Il m'a fait du bien, il m'a tiré de là où j'étais jusqu'à aujourd'hui, il est avec moi. Donc, c'est ça. Parfait. Jonathan, quel conseil aimerais-tu donner aux gens qui te suivent et qui aimeraient devenir des artistes gospel? Je voudrais déjà les encourager d'abord, parce que servir Dieu c'est quelque chose de bien. Nous sommes appelés pour louer, nous sommes nés pour louer, pardon. Cette souffle de vie que nous avons aujourd'hui, c'est pour louer Dieu. C'est Dieu qui nous a accordé. Donc, je vais encourager les jeunes. Si tu sais, tu as un talent, tu as un don, tu veux le mettre au service de Dieu, tu veux servir Dieu avec ton talent. Donc, vas-y. Et surtout, n'oublie pas, certes, il y a beaucoup de choses dans la musique, il y a des hauts et des bas. Mais je sais, si Dieu t'appelle pour le faire, c'est quand Dieu donne la vision, c'est lui qui donne la provision. Donc, Dieu va vous soutenir. Donc, je vous encourage vivement d'aller prêcher la bonne nouvelle au travers de la musique. Si tu es musicien, si tu es évangéliste, donc allez-y vraiment, servez Dieu avec les dons que vous avez. Je sais qu'être un artiste, surtout un artiste qui chante pour Dieu, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans l'industrie musicale qui t'auraient peut-être empêché de commettre certaines erreurs ou certaines choses? Tu peux répondre à la question? Oui, est-ce qu'il y aurait des conseils que tu aurais aimé savoir avant d'être dans l'industrie musicale qui t'auraient peut-être empêché de commettre certaines erreurs ou de faire certaines choses? Oui, ça c'est une bonne question par exemple. Je me souviens un jour, je parlais avec un pasteur, il me disait, si tu sais là où tu t'avances, il faut déjà le travailler avant. C'est-à-dire si tu sais que tu es appelé pour faire la musique, il faut le travailler avant. Par exemple, moi j'avais pas eu le temps de travailler, mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé, je suis en train d'apprendre. Je n'ai pas fini encore d'apprendre parce que l'apprentissage ne finit jamais. Je suis en train de voir ce que nos aînés ils font. Ce qu'ils racontent en avant, du coup ça me forge aussi, ça me donne aussi l'idée de quoi je m'attends en avant, tu vois. Donc ce que je regrette beaucoup, c'est j'avais peut-être pas eu assez de temps, j'avais pas passé beaucoup de temps avec les gens qui ont commencé l'industrie avant moi, pour qu'ils puissent me parler de comment ça marche, mais gloire à Dieu, parce que Dieu il m'aide maintenant, je suis quand même correct, je pense. Ouais. J'aimerais savoir combien de projets au total est-ce que tu as déjà réalisé jusqu'à présent? J'ai déjà réalisé pas mal de projets, donc j'ai déjà un album. L'album était sorti en 2018, si je ne me trompe pas. L'album Victorieux, qui a 7 titres. Mais après cet album, j'ai sorti pas mal de singles. J'ai sorti 5 singles après cet album. Donc au total, je peux avoir au moins 10 chansons. 10 chansons. Pour le moment, ouais. Et à quelle fréquence est-ce que tu écris tes musiques? À quelle fréquence? Genre combien de temps je laisse? Après combien de temps est-ce que tu sors des... Ben ça dépend en fait, ça dépend aussi de comment Dieu t'inspire. Ça dépend des feelings aussi, des publics qui te suivent, tu vois. Donc parfois, des fois tu peux faire une chanson, par exemple tu fais une chanson, c'est moi, tu réalises une chanson, mais tu vois la chanson bénit les gens, ça continue à bénir les gens, tu vois, ben, 2, 3, 4 mois. Donc après 4 mois, peut-être tu vas encore réaliser une autre chanson. Par exemple, la chanson que je viens de faire tout de suite, ma dernière chanson, maintenant ça fait 4 mois. 4 mois. Mais ça fait bien, les gens sont bénis avec, donc mais je pense je vais encore réaliser une chanson vite. Quel artiste aimerais-tu un jour travailler ou collaborer avec? Bon, cette question n'est pas compliquée, mais j'aimerais dire, si Dieu me fait grâce, je me laisse à travailler avec plusieurs artistes, parce que j'écoute plusieurs artistes, que ce soit au Congo, que ce soit au Kenya, que ce soit en Tanzanie, que ce soit même en Espagne. Donc, tous ces artistes-là, ils font bien leur job, ils me bénissent. Quand j'écoute leurs chansons, je suis vraiment béni. Donc,
ça serait un peu difficile pour moi d'aller directement te dire une personne. Une personne. Mais si Dieu me fait grâce, par exemple, Mhm. je vais faire avec, comme on dit à Swahili, Musururu. Donc, moja kisha mwingine, kisha mwingine. Donc, mais si on s'en va plus du côté style de la musique, Mhm. peut-être là, je peux avoir, comment on dit, un choix, par exemple. Mhm. Si on va au niveau international, je peux faire avec son nombre quand même. Son nombre. Moi, j'aime plus travailler avec l'artiste Alex Zurdo, mais il est en espagnol. Ah, il est Ouais. espagnol, ok. Ouais. C'est- J'aime beaucoup la façon qu'il fait. Donc, ses chansons me bénissent trop. Ok, Ouais. ok. Est-ce que c'est lui qui t'inspire en général? Ben, un des artistes qui t'inspire le plus? Donc, ou ils sont plusieurs. Bon, comme je t'ai dit tantôt, j'écoute pas mal d'artistes, beaucoup. Donc, je prends petit à petit. Ok, Ici, je vais c'est prendre bon. quelque chose, ici, je Ok. prends quelque chose. Donc, Ok, c'est ça. parfait. Je sais qu'avec cette situation de COVID, c'est pas évident, mais on aimerait savoir, est-ce qu'il y a des futurs projets que tu nous réserves pour cet été? Oui, nous avons pas mal de projets pour cet été. Déjà, je vais commencer avec les projets des concerts que j'ai. Je suis en train de préparer un concert intitulé Victorieux. Ça sera mon tout premier concert que je vais jouer. Vous savez, depuis que j'ai commencé à faire la musique, j'ai jamais joué un concert. Donc, Dieu m'a fait grâce. Du coup, je vais jouer un concert le 21 mai 2022 au 48 boulevard de l'Oratide à Laval. Donc, vous êtes invités, venez nombreux, venez nombreuses. Les billets sont disponibles, les billets sont à 20$. Vous pouvez aller sur ma page, les billets sont en ligne. Si vous allez sur ma bio Instagram, vous pouvez cliquer et puis acheter vos billets. Et aussi, il y a des billets physiques. Vous pouvez appeler, il y a des numéros sur ma page Facebook Jonathan Boudjou, Son of God. Vous pouvez toujours appeler et puis vous aurez votre billet. D'ailleurs, nous livrons aussi les billets. Si vous ne voulez pas vous déplacer, on va livrer les billets pour vous. Et puis, il y a d'autres projets qui s'en viennent. On prépare notre album. On prépare aussi la sortie d'une nouvelle chanson par la grâce de Dieu. Donc, vous serez bénis. Ok, parfait. Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ta fondation Jonathan Boudjou? Ouais, nous avons une fondation. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné, à part la musique, nous avons une autre mission qui est de soutenir les affaires orphelins. La fondation Jonathan Boudjou, elle se porte bien. Nous continuons à faire des projets, nous avons pas mal de projets au Burundi, au Congo, en Ouganda. Donc la fondation se porte bien. On arrive presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose avec le public? Ah ben oui, j'aimerais déjà rappeler encore au public les programmes du 21 mai. Donc c'est un concert que je suis en train d'organiser, donc ne manquez pas, venez nombreux. Et aussi pour la fondation, en fait, nous sommes en train de faire appel des dons pour aider les enfants orphelins. Il y a pas mal des enfants qui souffrent pour le moment. Donc si vous voulez faire un don, contactez-nous sur notre page Jonathan Boudjou Foundation. Vous pouvez trouver notre contact là-bas et puis contactez-nous pour pouvoir donner vos dons. Vous savez, personne n'est jamais devenu pauvre donnant. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Donc avec des dollars, 3$, 4$, on peut sauver des vies. Donc si tu as besoin de faire quelque chose pour les enfants orphelins, déjà les enfants orphelins, je vous signale que c'est partout. Nous sommes au Burundi, nous sommes au Congo, nous sommes en Ouganda. Donc si Dieu te touche, contactez-nous sur notre page Jonathan Boudjou Foundation et nous allons recevoir votre don. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que tu pourrais nous chanter une petite chanson à cappella juste avant que je te laisse partir? Oh, rappel. Siku zangu zote ziwe parapanda, nikuabudu kila siku kwa kinanda, nikwambie jinsi gani nakupenda, ukija leo kesho nitapanda. Nataka nikuone Mungu wangu, nataka nikuone. Nataka nikuguse Mungu wangu, mi nataka nikuguse. Tawala, tamala kibaba, tawala. Donc c'est ça. Merci Jonathan d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour votre invitation. Je suis vraiment content d'être encore là. Je pense que c'est pour ma deuxième fois d'être ici.
Donc c'est une famille, ça me fait plaisir aussi. Au plaisir de te revoir la prochaine fois. Merci beaucoup.